Bienvenue dans Actu KDP, votre nouveau rendez-vous trimestriel indispensable. L'objectif, ça va être de vous donner toutes les nouvelles actualités liées à Amazon KDP pour vous permettre d'être toujours dans les tendances et vous donner plus de chances pour réussir dans ce business. Aujourd'hui, on va parler changement de prix, vidéos sponsorisées et tableaux comparatifs dans votre contenu A+. Et n'oubliez pas, vous pouvez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à Amazon KDP en rejoignant ma newsletter, c'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler donc de l'actualité liée à Amazon KDP, donc des changements qu'il y a eu au cours des dernières semaines, des derniers mois sur Amazon KDP, et donc des changements qui peuvent influencer notre business. Donc, ce sont souvent des questions en fait qui reviennent quand on a des changements comme ça. Bien souvent, ça peut être perturbant pour les utilisateurs. Et du coup, ce sont souvent des questions que moi, j'ai eues. Donc, globalement, on va parler de la publicité, on va parler des prix sur Amazon KDP et on va parler également du contenu A+. Voilà, donc pour commencer, ce que j'aimerais vous présenter, c'est les changements qu'il y a eu dans la publicité sur Amazon. Donc maintenant, ça fait quelques semaines, quelques mois que c'est en place. Vous l'avez sûrement vu, c'est la possibilité en fait de faire de la vidéo sur vos publicités pour vos livres. Donc, je vous ai pris un exemple, j'ai tapé livre de jardinage dans la barre de recherche. Et si on descend, eh bien, on va se rendre compte que ici, on a des livres de jardinage qui vont avoir des vidéos sponsorisées. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est une vidéo de quelques dizaines de secondes. Et à côté, on a le livre. Donc, ça met le livre en avant. Et après, on peut tout simplement cliquer sur le livre et pour l'acheter. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça me montre bien le livre. Vous pouvez comme ça montrer la qualité de votre livre. Le client, il voit ce qu'il va acheter. Et moi, j'ai plutôt des bons résultats avec ce type de publicité-là. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, pour ça, comment on fait ce style de publicité ? Alors, ce type de publicité ne s'adresse pas à tout le monde parce que si vous êtes auto-édité sur Amazon, pour faire une publicité comme ça vidéo, il va vous falloir une page auteur avec 3 livres dans votre page auteur. Et grâce à ça, vous allez avoir accès à ce contenu-là. Donc, pour ça, on va aller sur Amazon Ads et je vais vous montrer simplement comment on pourrait faire une publicité vidéo. Donc, je vous rappelle, vous avez soit à gauche des publicités sur votre livre, soit à droite des publicités sur votre marque, sur votre page auteur. Donc, dans ce cas, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir faire une publicité sur notre marque. Donc, ça va être ça. Donc, je vais simplement cliquer dessus. Donc, encore une fois, il vous faut une page auteur et 3 livres. Une fois que vous êtes là, alors ça ressemble un petit peu à ce que vous avez l'habitude de faire si vous faites déjà de la publicité. Vous allez choisir le nom de votre campagne, vous allez choisir un portefeuille si vous avez besoin, date de fin, date de début. Vous allez choisir un budget quotidien pour votre campagne. Ensuite, vous allez choisir du coup votre page auteur. Et ensuite, vous allez choisir le format de la publicité. Donc, vous avez soit sélection produit. Donc, ça, c'est ce qui a été avant disponible, ce qui est toujours aussi disponible, mais c'est ce qu'avant on faisait pour de la publicité sur notre page auteur. Mais depuis quelques semaines, quelques mois, ça doit faire 3-4 mois peut-être, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus, vous avez la possibilité du coup de faire des vidéos. Donc là, on va cliquer sur la partie vidéo. Une fois que vous avez cliqué sur votre partie vidéo, vous venez rajouter votre produit comme d'habitude. Une fois que vous avez choisi votre produit, comme d'habitude, vous allez choisir le type de ciblage, donc mots-clés ou produits. Ici, on n'a pas de publicité automatique. Je vous rappelle, sur la page auteur, on n'a jamais la possibilité de faire de la publicité automatique. Donc, c'est soit mots-clés, soit produit. Pour l'exemple, on va prendre mots-clés. Je vais sélectionner tout ce que me propose Amazon pour l'exemple. Ce n'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va choisir ensuite le nom de la publicité, le nom de la vidéo publicitaire. Et ensuite, c'est ici où vous allez pouvoir rajouter votre vidéo. Donc, c'est bien expliqué, vous pourrez suivre les instructions de Amazon. Donc, il vous explique comment faire une bonne vidéo. Donc, vous avez ici les informations principales. Donc, vous avez les dimensions. En fait, c'est des dimensions classiques. Souvent, c'est les dimensions 1920 par 1080p. Donc, vous faites ça comme dimension. Moi, mes vidéos, je les mets en format MP4, mais vous avez d'autres formats possibles. La longueur, il vous préconise entre 5 et 45 secondes, mais ce qui est conseillé, c'est autour d'une quinzaine de secondes.
Je crois qu'il conseille entre 15 et 30 secondes, si je dis pas de bêtises. Donc moi, je fais à peu près une vidéo de 20 secondes en principe. Voilà, après, vous avez différentes informations, hein, mais globalement, c'est ça, hein. Vous tournez votre vidéo, donc vous pouvez la tourner avec votre téléphone. Vous pouvez même faire le montage avec votre téléphone. Vous avez maintenant des logiciels qui sont assez bons pour faire ça, comme CapCut par exemple, ou autrement sur votre ordinateur. Moi, j'utilise Sony Vegas Pro pour faire mes montages. Voilà, ça reste des montages relativement simples. Vous tournez de votre vidéo. Il vous explique aussi comment faire une bonne vidéo. Donc tout ça, vous pourrez le voir. Voilà, comment bien tourner, qu'il faut une vidéo qui soit voilà, sans faute d'orthographe, qui soit une bonne qualité d'image, etc. Bon, maintenant, avec les smartphones, souvent, c'est suffisant. Voilà, donc vous tournez vos vidéos, votre vidéo, vous en tournez une, hein, une pour un produit. Après, vous pouvez faire différents tests, hein. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Tournez une vidéo pour un produit. Et puis après, si cette vidéo elle marche pas, vous pouvez en essayer une deuxième, une troisième. C'est peut-être votre vidéo qui n'est pas bonne. Et après, vous pouvez essayer aussi sur d'autres produits. Donc moi, j'ai fait différents tests déjà. C'est plutôt positif pour le moment. Je pense qu'il y a encore peu de monde qui fait de la publicité vidéo, donc on arrive à avoir quand même de bons résultats. Bien entendu, pas sur tous les produits, mais j'ai quand même eu de bons retours. Donc je vous invite à tester. Et une fois que vous avez mis votre vidéo, bah, elle va être vérifiée par Amazon. Et puis, vous cliquez sur soumettre pour vérification. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je vous invite à tester. Deuxième nouveauté, deuxième chose que je voulais vous présenter, c'est sur le contenu A+. Alors, le contenu A+, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la plupart connaissent, c'est du contenu enrichi. Donc, c'est pas juste la description. Ça va être ce qu'on va retrouver plus bas ici sur les livres ou sur tout autre produit Amazon, hein. Ça va être les images qu'on voit ici. Donc, on peut mettre des images, on peut mettre du texte, etc. Et ce qui vient d'être rajouté, c'est une amélioration sur le tableau comparatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du coup le tableau comparatif. C'est ce qu'on voit ici. Donc, vous voyez, c'est du coup un tableau où on peut comparer différents produits. Et donc, ce qui est bien et ce qu'ils viennent de rajouter, c'est qu'on peut maintenant ajouter directement nos produits au panier. On peut rajouter les avis clients et on peut mettre le prix en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ils ont enrichi ce tableau. Donc pour ça, comme pour créer un contenu A+ classique, vous ajoutez votre module et ici en bas, vous avez du coup le tableau de comparaison. Là, vous allez rajouter l'image. Donc souvent, vous mettez un mock-up de livre comme la personne elle a fait ici. Vous allez rajouter le titre du livre, la SIN. Et ensuite, vous allez pouvoir décider d'afficher les commentaires, d'afficher les prix et d'afficher le bouton ajout au panier. C'est ce qu'on voit ici, hein, c'est les 3 premières colonnes ici. Donc c'est plutôt bien. Moi, je vous invite à le faire, à rajouter ce tableau comparatif et à rajouter ça dans votre contenu A+. Et puis après, bah, en tableau, hein, vous rajoutez les métriques que vous souhaitez, hein. Donc voilà, le type de livre que c'est, pour quel type d'âge, etc., etc. C'est ce qu'il a mis un petit peu ici. Donc c'est plutôt pas mal. Alors bien entendu, encore une fois, ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse aux personnes qui ont des collections ou qui ont une page auteur ou une suite de livres, etc. Si vous avez un seul livre, bien entendu, vous ne pourrez pas le faire, mais si vous avez 3-4 livres qui s'adressent aux mêmes clients, eh bien ça sera vraiment intéressant de mettre le tableau comparatif, surtout avec la nouveauté hein, qui vient de se rajouter, l'ajout au panier et les commentaires. Troisième point que je voulais aborder dans cette vidéo, donc là c'est plutôt une nouveauté qui est un peu moins bien pour nous, c'est qu'Amazon a un peu durci ses conditions au niveau des changements de prix. Alors il y a beaucoup de monde qui en ont parlé ces derniers jours. Je reçois énormément de commentaires sur le sujet. J'ai énormément de discussions sur mon groupe Facebook sur le sujet. Est-ce qu'on a le droit de changer notre prix? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'Amazon bloque les prix? Est-ce qu'Amazon bloque le livre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas toutes les réponses, mais j'aimerais vous donner déjà des premières parties de réponses et de ce que moi, j'en pense. Alors déjà, il faut savoir qu'auparavant, eh bien, sur Amazon, on pouvait changer le prix. Si votre prix de livre il était à 10 euros, vous pouviez passer à 15 euros, vous pouviez passer à 20 euros. Quand il était à 20 euros, vous pouviez passer à 5 euros. Quand il était à 5 euros, vous pouviez passer à 30 euros. Vous faisiez ce que vous voulez. Depuis quelques temps, ils ont un peu durci les conditions, mais sans trop en parler. Et du coup, plusieurs personnes ont été confrontées à ça. Quand elles changent leur prix, eh bien, le livre apparaît après en indisponible. Donc, votre livre
est toujours publié. Il est toujours en ligne sur Amazon, mais il est en indisponible. Alors, Amazon n'en parle pas trop, mais d'ailleurs, c'est la première chose qu'on pourrait regarder, ce que dit Amazon. Donc, Amazon, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut bien changer le prix. Comment mettre à jour la tarification du livre pour les brochets, pour les relier. Vous allez dans les points de suspension, vous cliquez sur modifier le prix, etc. Donc, c'est toujours autorisé de la part d'Amazon. Voilà, ils le disent bien. En revanche, si on va plus loin dans la recherche, et je pense que c'est encore le cas, en fait, je pense que pour le moment, Amazon n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais ils vont y arriver. Quand on va dans la page contact d'Amazon et qu'on les contacte sur un problème de prix, eh bien, on a un espèce de message automatique qui arrive, et voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, donc il faut compter jusqu'à 72 heures pour une modification tarifaire soit prise en compte. Donc déjà, voilà, des fois, on se plaint au bout de 24 heures alors qu'il faut attendre 72 heures. Donc déjà, c'est un premier angle d'approche. Ensuite, on nous dit, si vous modifiez le prix catalogue d'un prix broché de plus de 40%, cette modification doit être approuvée. Donc en fait, quand vous faites une grosse modification de prix, il y a une analyse supplémentaire. Donc si vous passez votre livre maintenant à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs mois, si vous passez votre livre de 10 euros à 18 euros, ils nous disent qu'il y a une vérification supplémentaire. Et du coup, ça prend plus de temps. Malheureusement, pour avoir fait le test, quand on change notre prix, même si c'est en dessous de 40%, il peut arriver que notre livre il soit aussi en indisponible. Alors, ça n'arrive pas tout le temps. C'est très dur à déterminer le pourquoi du comment. Est-ce que c'est un nombre de fois Aux États-Unis, ils parlent de ça. Ils disent que quand on change trop souvent le prix du livre, le prix est bloqué. Moi, de ce que j'ai constaté, c'est que ça peut arriver au bout de la première fois où vous changez le prix, même si vous le changez de 10% ou de 1 centime ou de 10 euros. Mais ça peut aussi arriver au bout de la troisième fois. Donc, j'ai pas l'impression que c'est lié à un nombre de fois. Amazon, eux, nous parle de 40%, mais pourtant, même quand on fait moins de 40% ou plus de 40%, on peut avoir le même problème. C'est-à-dire que notre livre, il se retrouve bloqué pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire il ne se débloque pas. Alors pour ça, il y a quand même des techniques. Moi, à force, j'ai testé pas mal de choses, j'ai parlé pas mal avec Amazon et on arrive quand même à le faire débloquer. En tout cas, dans toutes les situations que j'ai eues, j'ai fait débloquer les livres sans problème. En parlant avec eux, au bout d'un moment, on arrive à avoir quand même des pistes pour le faire débloquer. Mais il n'y a pas encore de communication officielle de la part d'Amazon, c'est assez nébuleux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont émis l'hypothèse que c'était à cause de la loi Lang que Amazon bloquait ces livres-là pour le changement de prix. Selon moi, c'est pas le cas, parce que si on étudie un petit peu la loi Lang, qu'est-ce que c'est? Elle nous dit que la loi impose aux éditeurs et importateurs de livres de fixer un prix de vente. Et ensuite, les détaillants doivent fixer un prix compris entre 95 et 100% du prix fixé par l'éditeur. Donc l'éditeur fixe un prix et ensuite le revendeur, lui, il a le droit de se mettre entre 95 et 100% du prix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le revendeur, le distributeur, le détaillant qui ne peut pas faire n'importe quoi. C'est lui qui ne peut pas changer le prix. En revanche, l'éditeur, lui, il a le droit de changer son prix. Donc ça, c'est le prix unique en fait. Il est unique de partout. Donc en fait, votre livre, il doit être unique sur Amazon. Son prix doit être unique sur Amazon, sur Cultura, sur la Fnac, etc., etc. Le prix doit être unique. Donc ça, c'est le prix unique de la loi Lang qui n'interdit pas à l'éditeur de changer le prix. Donc si on fait quelques recherches sur le sujet, donc là, on est sur le site Le Médiateur du Livre. Donc c'est un site qui est sérieux. Donc qui nous dit donc la même chose. L'éditeur est tenu de fixer le prix de vente public. Si il est libre de modifier ses prix, si c'est le cas, il doit prévenir les détaillants dans un délai raisonnable avant ce changement de prix. Parce qu'en fait, c'est au détaillant. Si le libraire, il lui reste des livres, ça va être à lui de changer le prix, donc de réétiqueter le livre. Et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai travaillé il y a quelques années à la Fnac. Avant d'Amazon KDP, je travaillais à la Fnac, en fait, au rayon librairie. Et donc, il m'est déjà arrivé d'avoir des éditeurs qui modifiaient leur prix. Et donc, j'ai déjà été chargé de réédicter le prix des livres. Donc, ça peut arriver. C'est relativement rare parce que ça demande du travail, etc. Mais ça peut arriver.
Ça arrive souvent dans 2 cas en fait. Ça arrive, enfin dans plusieurs cas, mais le plus courant, c'est le lancement. Souvent l'éditeur, il peut faire un prix de lancement, ensuite un prix classique et puis après souvent il a le poche avec un prix moins cher. Donc souvent ça lui fait finalement 3 prix. Et puis ça arrive aussi quand on peut avoir des modifications, liées au coût d'impression. Et donc c'est le cas là par exemple, je suis allé on est sur le site de la Syndicat des librairies, donc c'est un site qui va plutôt avoir tendance à défendre les libraires parce que les libraires, c'est pas pratique pour eux d'avoir le prix qui change sans arrêt, parce qu'il faut qu'ils réétiquettent, les livres. Mais, eh bien le syndicat des libraires, il nous dit bien que, l'éditeur a le droit de faire ça, mais qu'il doit prévenir, le distributeur 15 jours avant parce que ça va être à lui, de réétiqueter les livres, hein. Donc c'est ce qu'ils nous disent, le libraire a l'obligation de réétiqueter les livres en stock. Et donc, bah, voilà, dans la majorité des cas, hein, le syndicat des libraires, il dit que oui, c'est normal, surtout en ce moment, d'avoir des changements de prix liés à l'inflation. Voilà, donc ça peut arriver. Donc ma conclusion, j'ai pas l'impression que c'est lié à la loi Langue, peut-être, mais très sincèrement, je n'ai pas l'impression parce que la loi Langue, elle parle vraiment d'un prix unique pour les distributeurs et pas pour les éditeurs. Donc j'ai pas l'impression que ça soit lié à ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est interne à Amazon, qu'ils sont en train de faire des changements sur le sujet. Est-ce qu'il y avait trop de changements de prix? Est-ce que ça les a embêtés? Je ne sais pas vraiment la raison. Mais en tout cas, Amazon nous dit bien que c'est toujours possible, mais sous certaines conditions, hein, c'est ce qu'ils commencent à mettre ici. Et donc, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de, pour le moment, de ne pas changer le prix de vos livres, parce que c'est une question revient souvent sur mes réseaux. Encore sur mon groupe Facebook, c'est revenu cette semaine où voilà, bah, la question c'était est-ce que je change le prix, est-ce que je ne le change pas, etc. Certains ont des problèmes, certains n'ont pas de problème. Et donc moi, je vous déconseille de changer le prix de votre livre en attendant d'avoir une communication claire de la part d'Amazon. Amazon va nous dire ce qui se passe. Ça sera peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont régler, peut-être que ça n'existera plus. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'on en saura plus dans les mois qui vont arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout de suite, parce que eh bien, je voulais avoir plus d'informations dessus, communiquer avec Amazon, faire des tests, etc. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon conseil. Pour le moment, je vous déconseille de changer le prix de votre livre jusqu'à une communication claire de la part d'Amazon sur le sujet, de le savoir le pourquoi du comment. Dernière chose que je voulais évoquer avec vous, on est toujours sur les changements de prix. C'est quelque chose aussi qui est revenu sur mes dernières vidéos. On m'a posé la question de quel a été l'impact des frais de livraison sur les prix. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, eh bien maintenant lorsqu'on commande un livre en ligne, eh bien on doit payer les frais de livraison. Avant, ce n'était pas forcément obligatoire. En tout cas, cette loi, elle s'applique pour toute commande qui est inférieure à moins de 35 euros. Donc l'idée là, c'est de protéger plutôt les petites librairies, de les protéger grosso modo de Internet, même si moi je trouve que cette loi n'a pas vraiment de sens, mais c'est mon avis. Du coup, vous avez 3 euros de frais de livraison, hein, donc c'est ce que là nous dit Amazon, pour une commande de moins de 35 euros. Et après, quand vous êtes à plus de 35 euros, bah là, vous avez 1 centime de livraison. Donc la question qui revient très souvent, c'est est-ce que ce changement qu'il y a eu, hein, donc c'est assez récent, c'est en octobre 2023, est-ce que ce changement qu'il y a eu, j'avais fait une vidéo sur le sujet, est-ce que ça a un impact sur nos ventes? Donc maintenant, on est à peu près 6 mois après cette nouvelle loi. Alors moi, est-ce que j'ai détecté un impact? Pas vraiment. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ah, c'est la fin d'Amazon, les ventes vont chuter, les gens vont arrêter d'acheter un livre sur Amazon. Moi, j'ai pas spécialement l'impression. C'est extrêmement dur de déterminer si ça a un impact ou pas, parce que bah, il faudrait avoir finalement 2 comptes KDP, un compte avec les frais de port et un compte sans les frais de port avec les mêmes livres pour voir la différence. Mais c'est impossible d'avoir ça. Du coup, c'est extrêmement dur de déterminer si ça a un impact. Moi, j'ai pas spécialement une baisse des ventes. En tout cas, pas lié à ça. Sur certains livres, je peux avoir une baisse des ventes, mais sur d'autres, une augmentation. Puis sur d'autres, c'est stable. Donc vraiment, je pense pas qu'il y a vraiment de lien. Je pense que la plupart des gens, ils achètent sur Amazon parce que c'est pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre sa voiture pour aller se garer, pour payer un parking, pour aller dans une librairie, pour chercher un livre qu'on ne va pas trouver. Sur Amazon, c'est la praticité qu'on va aller chercher, c'est le service client, c'est d'autres avantages et c'est pas forcément une question de prix. Donc 3 euros de frais de port, j'ai pas eu l'impression que ça a vraiment impacté les ventes.
Après, peut-être que je me trompe, c'est difficile d'avoir des stats dessus, des vraies stats. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Voilà, finalement, c'était le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Ce genre de vidéo actualité, dites-moi si ça vous a plu en commentaire. J'essaierai d'en refaire régulièrement si ça vous a plu. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir voilà, toutes ces nouveautés, tous ces changements qui peuvent impacter notre business et être à jour là-dessus. Voilà, dites-moi si ça vous a plu en commentaire et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!